Merci d'être sur la télévision. Labari poursuit le journal de ce jour, samedi 3 décembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction hémicycle de l'Assemblée nationale qui a servi de cadre ce matin aux travaux en plénière. Et les députés ont demandé au ministre de l'Intérieur et celui de la Défense nationale de venir éclairer l'opinion nationale sur la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, notamment. Et c'est le vice-président de l'institution, le député Kalla Ankaro, qui a présidé la cérémonie. Le résumé. Le ministre de la Défense nationale, est-ce qu'il est là? En principe, il devait être deux ministres qui étaient censés venir répondre aux questions des députés nationaux relativement à la situation sécuritaire, notamment dans la région de Tillabéri. Le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, et son homologue de l'Intérieur, Amadou Souley. Finalement, c'est ce dernier qui a répondu à l'interpellation des députés nationaux. Le ministre de l'Intérieur a éclairé davantage la représentation nationale sur la situation des déplacés internes de la région de Tillabéri, particulièrement ceux du département de Torodi. Il se trouve que la situation sécuritaire ne s'est pas totalement améliorée. Évidemment, toutes les populations n'ont pas pu retourner chez elles. L'État a pris des dispositions pour les assister, ensemble avec les partenaires, et nous continuons à travailler pour stabiliser la zone de manière à ce que ceux qui restent encore à Torodi puissent retourner dans les meilleurs délais chez eux. Voilà donc la position de l'État. Nous n'avons pas le droit d'abandonner les populations. Il ne faut pas que les gens donnent l'impression que nous abandonnons les populations. Nous ne pouvons pas abandonner les populations. Nous travaillons au quotidien pour améliorer la sécurité de notre pays. Selon le ministre de l'Intérieur, au vu des efforts que le gouvernement nigérien est en train de consentir, la situation s'est améliorée, ce qui a permis d'ailleurs aux populations de certains villages de regagner leur localité. Nous avons aujourd'hui une accalmie relative qui est là, dont juste les populations. La preuve, c'est que vous avez vu les populations dans la zone dans le département donc de Banebongou étaient restées 2 ans sans pouvoir cultiver. La situation s'est améliorée cette année. Chacun est retourné chez lui. Les gens ont vaqué normalement à leurs travaux champêtres. Ils ont récolté leur mil et ils continuent encore à rester chez eux. Il y a très peu, je dis bien, très peu. En ce qui concerne Banebongou, la zone nord donc, de notre pays, des gens qui ne sont pas encore retournés chez eux. Évidemment, au niveau donc à l'ouest du pays, il y a encore quelques difficultés que nous reconnaissons, mais nous y travaillons, nous travaillons. Les forces de défense et de sécurité, au quotidien, sont sur le terrain pour essayer de stabiliser la zone. Et Inch'Allah, la zone sera stabilisée. Et en ce moment-là, tout le monde, parce que nous ne voulons pas aussi renvoyer les populations pour les renvoyer sans avoir la garantie, l'assurance que quand elles seront chez elles, elles seront en sécurité. Les députés nationaux vont se retrouver en plénière le mardi 6 décembre 2022 avec à l'ordre du jour examen et vote des textes suivants. Projet de loi relatif à la sécurité intérieure en matière d'interopérabilité et de coordination. Projet de loi portant création, statut, mission, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique ou encore le projet de loi portant abrogation de l'ordonnance 2010-88 du 16 décembre 2010 instituant une charte des petites et moyennes entreprises du Niger. Quelle leçon tirée des 40 ans d'exploitation uranifère, tel est le thème qui a fait l'objet d'une conférence débat hier vendredi à l'espace Front Fanon de l'association alternative Espace Citoyen. Une conférence organisée par le collectif des organisations de la société civile au titre de la région d'Agadez. Le résumé avec Aboubakar Ibrahim et Ibrahim Aboudou. À travers cette assise, le collectif des organisations de la société civile nigérienne basée à Agadez décide ainsi de hausser le ton à la suite de l'implantation d'une nouvelle société minière de droit canadien qui ne semble également pas vouloir faire ses activités dans les règles de l'art.
Occasion pour Barka Al-Hassan, président du collectif portant l'initiative, de retracer les irrégularités couronnant l'exploitation de la mine de Daza se trouvant à Agadez. Et de quoi s'agit-il en fait? Global Atomic Uranium est une multinationale canadienne qui a obtenu 6 permis de recherche avec le gouvernement de la République du Niger. Et je crois qu'un des permis a abouti et une convention fut signée au courant le mois d'août, le 9, je crois, le 9 août. Et aussitôt, une offre d'emploi discriminatoire à l'égard des jeunes a été affichée dans l'inspection du travail d'Agadez et je crois même d'Arlit, où on demandait 15 ans d'expérience, ce qui veut dire que les jeunes n'ont aucune chance d'être recrutés. Et on avait oublié qu'au début aussi de la Somaïre et de la Cominac, les gens n'étaient pas aussi expérimentés et qu'ils ont bien fait la part des choses, ils ont bien travaillé convenablement. Donc les jeunes qui étaient organisés en 4 mouvements se sont soulevés et ont décrié cette offre, ils l'ont fustigée. Et depuis lors, ces jeunes n'ont eu aucune réponse. Et c'est à la suite de ce mouvement-là qu'un certain nombre de collectifs de la société civile d'Agadez a emboîté les pas aux jeunes, avec l'aide des organisations féminines de la région, pour se mettre dans la danse et décrier les travers qui ont été constatés ça et là pour la mise en place de la SOMIDA, qui est une société de droit nigérien, détenue à 80% par les Canadiens et 20% par l'État du Niger. Pour le secrétaire exécutif permanent du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, organisation engagée activement dans ce cadre, touchant de près la question d'exploitation uranifère, lui a décrit les conduites des sociétés minières vis-à-vis de l'État du Niger. Il n'y a pas de contrat gagnant-gagnant entre les compagnies et notre pays. Donc de ce fait, nous, pour parler des questions de développement, nous pensions bien qu'on doit faire en sorte que les compagnies respectent notre législation. Aujourd'hui, on parle d'une compagnie canadienne. Là-bas, même si c'est à cause de pélicans qui se trouvent sur un site, on peut renoncer à l'exploitation du permis. Et je suis sûr qu'au Niger, il ne s'agit pas de pélicans. Même les êtres humains vont être chassés pour permettre à ces compagnies de pouvoir exploiter. Et vous voyez aussi, par rapport même à l'histoire, dans Cominac et Somaïr, l'État détenait environ 30%. Aujourd'hui, il y a même un flou artistique. Quand vous prenez l'article 15 de la Convention entre le Niger et Global, on parle de 10% gratuitement, on parle de 10% en cas d'augmentation du capital. Et l'État ne peut jamais dépasser les 30%. Nous sommes dans ça, dans ce contrat, pour comprendre qu'on a pris toutes les dispositions pour faire la part belle à cette compagnie canadienne. Donc, mais dans les engagements, la compagnie, sur l'article 18.2, dit s'engager dans le cadre des infrastructures pour la collectivité. Donc, le développement local. Quand on fait l'analyse, aucun de ces contrats ne peut nous être profitable s'il n'y a pas un contenu local. Le contenu local suppose quoi? Ce que ces jeunes d'Agadez demandent, à pouvoir travailler dans ces compagnies, à pouvoir vendre leurs compétences. Un des participants a également fait part de ses impressions. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette initiative, cette conférence qui a eu lieu ce matin, initiée par le collectif des OSC d'Agadez. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai accordé un intérêt tout particulier à la thématique que j'ai pris part. Parce que c'est une question qui concerne tout le pays, au-delà de la région d'Agadez, l'exploitation uranifère. Et j'ai beaucoup apprécié cette initiative. Nous sommes prêts à l'accompagner. Nous allons également être ce relais ou servir de relais pour la région des Anders et pour que toutes les régions puissent prendre et que ce soit un mouvement d'ampleur nationale pour que nous puissions exiger à ce que nos revendications soient prises en compte. À rappeler aussi que bien d'autres acteurs ont à cette conférence, saluant bien sûr l'engagement des acteurs d'Agadez, laissez entendre que ce combat n'est pas celui d'une région,
C'est un combat d'une portée nationale auquel il ne manquerait jamais de participer jusqu'à l'aboutissement d'une exploitation qui sera profitable à tous les Nigériens. La capitale de Tagazara, Baleyara, située à une centaine de kilomètres de Niamey, a abrité ce matin la cérémonie de la journée de mobilisation et de plaidoyer pour l'élimination des violences faites aux femmes et jeunes filles dans la région de Tillabéri. Une activité qui rentre dans le cadre des activités de 16 jours d'activisme porté par l'association Bukasa Mata et Matassa et l'ONG FAD sous le financement du CARE International. Le point avec Adamou Soumana et Cheb Guissou. Nous, filles de la région de Tillabéri, voudrons par la présence faire appel à votre responsabilité en matière de protection des droits fondamentaux des filles et aussi de nos mères, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée. À cet effet, nous sollicitons de votre part la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur les genres à tous les niveaux, familial, communautaire, social, sur les lieux publics. La mise en place des comités de veille et de lutte contre le VB, violences basées sur le genre au niveau communautaire et communal. Le renforcement du cadre juridique et judiciaire de prévention et de prise en charge des cas de violence basés sur les genres. Ceci se veut le message fort des jeunes filles de la région de Tillabéri à l'occasion de la journée de mobilisation et de plaidoyer pour l'élimination des violences faites aux femmes et jeunes filles dans la dite région. Ainsi, la présente cérémonie initiée par l'association Bukasa Mata et Matassa, l'ONG Femmes Action et Développement FAD, qu'accompagne CARE International dans le cadre de son programme Promesse, a permis de sensibiliser l'assistance sur les différentes actions menées par leurs structures respectives, tout en soulignant l'importance de ces jours d'activisme. Au vu des conséquences incalculables qu'engendrent les violences basées sur le genre et qui limitent la participation des femmes et des filles dans toutes les sphères de la vie, en les privant de leurs droits et libertés fondamentales, l'association Bukasa Mata et Matassa, avec l'accompagnement de CARE International au Niger, à travers le programme Promesse 3, ne cesse de s'investir dans la lutte contre les violences basées sur les genres à travers des actions d'information et de sensibilisation sur les types de violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que sur leurs conséquences. En effet, le taux de la prévalence déclarée des violences basées sur le genre dans la région est de 14,3% selon une étude menée l'année dernière par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. À l'ONG FAD, nous menons des actions de sensibilisation à petite et grande échelle. À petite échelle, nous avons des shawara, des comités d'écoute pour des femmes par paire, qui mis en place dans les 6 régions dans lesquelles nous réunissons tous les mois des femmes leaders dans les quartiers et groupements pour discuter, échanger entre elles, sensibiliser, s'écouter, se donner des conseils et des orientations en matière de violence basée sur le genre. L'édition 2022 s'inscrit dans un contexte de mobilisation de toutes les couches sociales et dans un combat sans relâche de tous les acteurs afin de s'investir davantage et de façon coordonnée pour bannir le fléau. Ainsi, la campagne de 16 jours d'activisme donnera l'occasion de susciter la mobilisation de différentes couches sociales et des partenaires nationaux et internationaux dans un contexte où les hommes, les femmes, les garçons, les jeunes filles vivent dans la paix, l'harmonie et sans discrimination. Parmi cette activité, le premier responsable politique de la région n'a pas manqué de souligner les efforts consentis par l'État pour une élimination des violences basées sur le genre. La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, la mise en œuvre de l'initiative Spotlight qui vise à éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles et les pratiques néfastes. À cela s'ajoute la mise à l'échelle des centres régionaux multifonctionnels de prise en charge holistique des VGB, je voulais dire les violences basées sur le genre, le renforcement des capacités d'accueil des centres d'écoute et de référence des survivantes violences sur le genre, le renforcement du cadre juridique
et judiciaires de prévention et de prise en charge de violences basées sur le genre. S'adressant à l'assistance en langue locale, les représentants des autorités coutumières et politiques de la région ont pris le ferme engagement d'œuvrer inlassablement pour un plein épanouissement des femmes et jeunes filles par l'élimination des violences faites à celles-ci. À noter qu'auparavant, les représentantes du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant se sont réjouis de cette initiative portée par ABMM, FAD et CARE International. Parlons toujours de la violence faite aux femmes et c'est pour parler de cette activité du comité des femmes de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN qui a initié une séance de sensibilisation des femmes sur la Convention 190 et de l'Organisation internationale du travail OIT qui porte sur les violences et harcèlement des femmes travailleuses. Suivez plutôt. Édifier davantage les femmes sur la Convention 190 et la recommandation 206 de l'Organisation internationale du travail OIT portant sur les violences et le harcèlement en milieu du travail, c'est entre autres l'objet de cette séance initiée par le comité des femmes travailleuses de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN. Nous savons tous que la violence et le harcèlement provoquent de profondes souffrances humaines, perturbent les entreprises et déchire le tissu social. Nous savons qu'il ne devrait être toléré nulle part et personne, absolument personne, ne devrait jamais avoir à vivre dans la crainte de la violence et du harcèlement au travail ou sur le chemin du travail. Permettez-moi à ce niveau précis de compatir à la douleur et au traumatisme des nombreux camarades victimes de violences sur le chemin de l'école ou en milieu scolaire. De lors, la Convention 190 peut paraître comme une boussole qui peut nous guider vers l'avènement d'un monde de travail exempt de violences et de harcèlement. Le choix de la Convention 190 de l'OIT pour cette séance de sensibilisation des femmes n'est pas fortuit, car elle est la première norme internationale qui vise à mettre terme à la violence et au harcèlement dans le monde du travail. Les violences et le harcèlement en milieu du travail constituent un handicap et agissent sérieusement sur la bonne marche et le rendement du travail. Je vous exhorte à suivre avec attention notre conférencière pour une meilleure compréhension de la 690 en vue d'une ratification qui changera à jamais la vie des travailleurs. Une initiative jugée salutaire par le Bureau exécutif national de l'USTN. L'USTN, en tout cas, est prête à vous accompagner en vue de la ratification de cette convention C190. Je pense que ce n'est que le début. Vous devrez vraiment aller encore un peu plus à qui de droit dans les institutions. L'USTN est prête quand même à vous accompagner dans toutes les institutions pour plaider cette cause pour qu'il y ait la ratification de cette convention. Le but de cette séance est d'amener les femmes à mieux comprendre cette convention ainsi que la recommandation dans le souci de créer les conditions pour un travail décent, mieux de promouvoir la justice sociale pour tous. Dernier aspect de cette édition du sport pour parler d'une série d'activités organisées au terrain du flot germain, du football et des courses de vitesse à l'endroit des élèves du jardin d'enfants à la 6e. Des activités sportives qui rentrent dans le cadre de l'encadrement de ces élèves. Suivez plutôt. C'est une initiative qui vise à amener les jeunes scolaires à s'intéresser à la pratique sportive, notamment le football dès le bas âge. Nous sommes retrouvés ici pour une rencontre inédite, c'est-à-dire qui n'a jamais eu lieu entre le primaire et le secondaire. En l'occurrence, les élèves du primaire et ceux de la 6e. Par ailleurs, il y aura d'autres activités qui vont concerner le jardin. Il s'agit de bien jouer, de montrer qu'on manipule bien le ballon. C'est compris à l'image de ce qui se passe à travers le monde, à travers la Coupe du Monde. Nous sommes là, comme d'habitude, chaque année, pour les activités sportives. Et sans plus tarder, cette année, la spécificité, comme vous a indiqué le directeur, c'est que tout le monde participe au sport, du jardin au lycée.
Concilier le sport et le cours, une bonne chose pour les parents d'élèves qui ont apprécié l'idée à sa juste valeur. Nous saluons l'initiative pour cette activité inédite entre les élèves. Donc nous souhaitons plein succès à cette activité et que le meilleur gagne. En plus du football, des séries de courses de vitesse étaient également au menu des activités. Et les distingués ont reçu divers prix d'encouragement à la grande satisfaction des organisateurs. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.